Les actus mercato du jeudi 12 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec le joueur du Paris Saint-Germain, Bradley Barcola. Et on apprend aujourd'hui que Liverpool entre dans la course pour Bradley Barcola. Le club anglais s'intéresse de près à l'attaquant du PSG, également convoité par le Bayern Munich qui cherche un nouveau ailier gauche. Bon après bien sûr il peut être convoité, mais pour l'instant le PSG les gars c'est hors de question de lâcher Bradley Barcola. On va parler cette fois-ci d'un ancien Parisien, Marco Verratti. Et Verratti va quitter Al Arabi. Donc l'ancien Parisien restera au Qatar puisqu'il va signer libre du côté de Al Douaï, cette équipe coachée par Jamel Belmadi. Il y retrouvera un certain Hakim Ziyech, Benjamin Bourigeaud ou encore Luis Alberto qui jouent tous du côté de ce club de Al Douaï. Des nouvelles concernant Nicolas Pallois, donc défenseur du FC Nantes. Et Nicolas Pallois ne sera plus un joueur du FC Nantes la saison prochaine. Donc le défenseur de 37 ans va quitter le club après 8 saisons passées chez les Canaries. Il arrive en fin de contrat, en fin de saison, son contrat ne sera pas prolongé. Donc on ne sait pas s'il va prendre sa retraite ou trouver un nouveau club. Et on finit aujourd'hui avec Alejandro Garnacho, donc le joueur argentin de Manchester United. Et United a fixé son prix, c'est simple, ça sera 70 millions de livres sterling, en gros le prix demandé pour tout club intéressé par Garnacho. Les actus mercato du jeudi 12 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec les deux joueurs anglais de Manchester City. Il s'agit bien sûr de Kyle Walker et Jack Grealish. Donc les deux, les gars, ont tous deux été exclus de l'équipe de Manchester City pour la Coupe du Monde des clubs qui commence dans quelques jours. Ils ne sont pas dans le groupe en gros. C'est un signe pour montrer qu'ils ne font plus partie des plans de Pep Guardiola. Les deux joueurs devraient quitter Manchester City cet été. N'oubliez pas, Grealish a été acheté 117 millions d'euros il y a quelques années. Et concernant Grealish, on apprend aujourd'hui qu'Everton et Newcastle sont en tête de la course pour essayer de recruter Jack Grealish de Manchester City cet été. Lui aussi, les gars, n'a pas été inclus dans son équipe pour la Coupe du Monde des clubs. Il s'agit du défenseur français Axel Disasi, défenseur de Chelsea. Et la Juventus Turin a lancé une opération pour le défenseur de Chelsea, Axel Disasi, qui devrait quitter le club d'un commun accord. Des nouvelles également concernant Bernardo Silva, donc joueur de Manchester City, le joueur portugais. Donc Al Hilal a tourné son attention vers la signature de Bernardo Silva. Le milieu de terrain de Manchester City approche de la dernière année de ce contrat. Il est peu probable qu'il signe une prolongation. Il arrive en fin de contrat l'année prochaine et City souhaiterait plutôt le vendre là que le perdre libre l'année suivante. Les actus mercato du jeudi 12 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'attaquant nigérian Victor Osimhen. Et on apprend aujourd'hui que Manchester United poursuivra les négociations de transfert avec Victor Osimhen à seulement deux conditions. La première, s'il manifeste tout d'abord un réel intérêt de vouloir jouer, bien sûr, du côté de Manchester. Et la deuxième, bien sûr, il faut absolument qu'il baisse ses exigences salariales. Des nouvelles également concernant Kim Min-jae, donc défenseur central sud-coréen du Bayern Munich. Et il pourrait partir. Et peut-être Al Nasser, les gars, l'équipe de Cristiano Ronaldo, donc Al Nasser pousse pour recruter Kim Min-jae. Donc depuis quelques jours, le club saoudien insiste et tente de trouver un accord avec le clan du joueur pour une arrivée. Des nouvelles également concernant Théo Hernandez, donc il va bien quitter son club italien de l'AC Milan pour prendre la direction de l'Atlético Madrid. Accord trouvé entre l'Atlético Madrid et l'AC Milan pour Théo Hernandez. Retour à son club formateur pour un montant de 23 millions d'euros plus bonus. Et on finit aujourd'hui avec Victor Gyökeres, toujours sur le départ. Et Gyökeres fait pression pour rejoindre Manchester United. Il veut que le club honore leur accord d'un départ pour 60 millions d'euros plus 10 millions de bonus. Une solution devrait être bientôt trouvée pour peut-être une arrivée à Manchester ou peut-être Arsenal qui est également très intéressé par Victor Gyökeres. Les actus mercato du jeudi 12 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec le portugais Rafael Leao. Et aujourd'hui, l'AC Milan a fixé le prix du joueur. En gros, ça sera minimum 100 millions d'euros que veut l'AC Milan pour vendre Leao. Donc il est ciblé, les gars, par le Bayern Munich ainsi que l'équipe de Cristiano Ronaldo, le club saoudien d'Al Nasser. Des nouvelles également concernant l'anglais Jadon Sancho. Donc Aston Villa, Newcastle et Tottenham surveillent l'évolution de la situation avec Jadon Sancho sur un éventuel transfert. N'oubliez pas que cette saison, il a joué à Chelsea, mais il était prêté par Manchester United. Chelsea ne souhaite pas le conserver, donc il va retourner à Manchester United. Et là, il sera soit de nouveau prêté ou vendu. Donc ces clubs intéressés, à noter que Dortmund est également intéressé pour un retour de Sancho en Bundesliga. Des nouvelles également concernant Hugo Ekitike, donc attaquant français de l'équipe de Francfort. Et le directeur sportif de Francfort a réagi. Donc si le prix n'est pas bon, il restera. Donc Chelsea a seulement pris des renseignements parce que Chelsea veut le joueur sans proposition. Donc Francfort en veut toujours 100 millions d'euros tout simplement pour lâcher Hugo Ekitike. Et on finit du côté de l'Olympique de Marseille et l'OM a refermé la piste Nelson Semedo. Marseille voulait l'ancien joueur du Barça. Et en gros, c'est pas possible. Pourquoi? Donc Marseille le voulait, mais c'est surtout le joueur qui demandait trop en salaire. Le nouveau coach du Real Madrid a déjà son 11 en tête pour la saison prochaine et ça ressemble à ça. On parle seulement du 11, pas de la tactique. Donc avec bien sûr Thibaut Courtois au but, défenseur gauche devrait être Carreras, Huijsen, Rudiger et Trent Alexander-Arnold, défenseur droit. Carvajal, les gars, devrait être simplement remplaçant saison prochaine. Milieu, les gars, Bellingham, Tchouaméni, Valverde et devant Franco Mastantuono avec Kylian Mbappé et bien sûr Vini Junior.
Aujourd'hui, en ce jeudi 12 juin, c'était la présentation du nouveau Galactique, bien sûr, Trent Alexander-Arnold. On lui souhaite bien sûr la bienvenue. À noter, il a fait une déclaration par rapport à Xabi Alonso. Il a dit, Xabi Alonso est un excellent entraîneur et je serai comme une éponge autour de lui en essayant d'apprendre tout ce que je peux, bien sûr. À noter que Florentino Pérez lui a présenté ce trophée, les gars, peut-être l'un des plus gros trophées de l'histoire du Real Madrid. Le trophée, en gros, du meilleur club du siècle, qui a été décerné au Real. Et à noter que le nouveau joueur du Real Madrid, donc l'anglais Trent Alexander-Arnold, aura le numéro 12 la saison prochaine. Et ça ne sera pas Alexander-Arnold dans le dos, comme ça a pu être le cas du côté de Liverpool. Ça sera seulement Trent, voilà, sur son maillot la saison prochaine du côté du club madrilène. Les actus mercato du jeudi 12 juin, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'Espagnol Nico Williams, donc joueur de Bilbao. Et Nico Williams ouvre la porte à un départ au Bayern Munich. Donc le Bayern, les gars, cherche absolument un ailier gauche. Et il y a plusieurs noms qui sont ciblés, dont Nico Williams. Donc le joueur est séduit par l'idée de rejoindre les Bavarois. Et je pense que ça peut être un bon club, bien sûr, pour Nico Williams. Donc pour l'instant, discussion en cours. Donc Barcola reste une cible, bien sûr, pour le Bayern. Mais Paris ne veut pas le vendre. C'est pour ça que le plan B est Nico Williams. Et toujours, tiens, du côté du Bayern, les gars, Leroy Sané, c'est fini. Il quitte le Bayern Munich. Le Erwigo du joueur, les gars, concernant Leroy Sané du côté du Galatasaray, il devrait s'engager pour les 3 prochaines saisons. Et c'est fou, les gars. Donc, Leroy Sané, hier, a rejoint Istanbul en avion, en jet privé. Regardez, il y avait plus de 1 million de supporters du club turc du Galatasaray qui suivaient tout simplement l'avion, en gros, de Leroy Sané pour arriver du côté d'Istanbul. Pour sa signature, c'est pas encore officiel. Ça pourrait l'être aujourd'hui. Et on finit avec Adrien Rabiot, qui a été convoité par pas mal d'équipes. Un club comme l'AC Milan souhaitait l'avoir, mais Rabiot a fait son choix. Il reste à l'Olympique de Marseille. De nombreux grands clubs italiens souhaitent le signer, mais souhaitent rester à Marseille jouer la Ligue des Champions. Le FC Barcelone fait confiance à la jeunesse. La preuve, les gars, le jeune Ibrahim Diarra qui est très très fort avec l'équipe réserve, bien sûr, du club. Et le jeune Malien, les gars, effectuera la pré-saison avec l'équipe première. Hansi Flick souhaiterait le suivre de près. Et peut-être, bien sûr, s'il fait une grosse pré-saison, pourquoi pas l'inclure en équipe première. Saison prochaine, ce serait amplement mérité. Il est exceptionnel lors de la Youth League, saison dernière, où il avait été très décisif en finale de Ligue des Champions. En parlant d'un autre crack du côté du FC Barcelone, Lamine Yamal actuellement en repos, en vacances. Lamine Yamal, il reprendra l'entraînement dans 1 mois et demi. Et actuellement, il a partagé quelques photos, bien sûr, sur ses réseaux sociaux de ses vacances. Des nouvelles également concernant Gérard Martin. Donc hier, il a joué avec l'équipe Espoir de l'Espagne. Ils ont gagné 3-2 contre la Slovaquie. Mais il est sorti sur blessure. Il est forfait pour la fin de la compétition. Donc Gérard Martin s'est fracturé la main droite. Il quittera le stage des Espoirs d'Espagne et retournera immédiatement à Barcelone pour y être opéré. Donc on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. Et toujours avec ce joueur, les gars, Gérard Martin, il y a des chances qu'il parte. Et s'il vient à partir, ce joueur serait recruté. Il s'agit de Grimaldo. Donc Grimaldo est le premier choix et devrait coûter environ 15 millions d'euros. Voilà, pour le faire venir, bien sûr, du côté du FC Barcelone en cas de départ de Gérard Martin. Tous les grands clubs européens s'arrachent Bradley Barcola. On apprend aujourd'hui que Liverpool entre dans la course pour Bradley Barcola. Il n'y a pas que Liverpool, les gars, il y a également le Bayern Munich qu'on apprenait il y a quelques jours qui est également intéressé par Barcola. Bon, les Reds suivent de près l'attaquant du PSG, mais après, du côté de Paris, les gars, c'est la même chose. Mais Paris reste ferme, pas avant tout simplement intouchable, intransférable, Bradley Barcola. On va revenir cette fois-ci sur un sondage qui a été fait dans le journal L'Équipe, les gars, et on peut voir que 43% des Français sont heureux de la victoire du PSG en Ligue des Champions. 70% pensent que Paris peut gagner la Coupe du Monde des clubs et faire coup double, bien sûr, Ligue des Champions plus Coupe du Monde des clubs, on verra. Luis Enrique est le personnage le plus important de l'équipe à 31%, certainement. Et Dembélé le favori pour le Ballon d'Or, 44% pour Dembélé, Yamal et Mbappé, 21%. Et concernant l'homme fort du côté du PSG, Luis Enrique, donc l'équipe est bien sûr aux États-Unis, en Californie, du côté de Los Angeles, pour préparer le premier match de cette Coupe du Monde des clubs. Ça sera dimanche soir contre l'Atlético Madrid. Et à noter que le PSG portera son nouveau maillot qui a été dévoilé hier, les gars. Ce magnifique maillot porté par Ronaldinho. Ce maillot sera porté lors du match contre l'Atlético dimanche soir.